Le milieu politique, comme beaucoup de Français, je pense, ignore que le secteur de l'habillement et de la mode pèse 150 milliards d'euros aujourd'hui dans notre pays. Plus que cela, c'est 1 million d'emplois. Et sur ces 1 million d'emplois, c'est 600 000 emplois qui sont des emplois directs. C'est dire le poids économique, la présence forte de ces entreprises. Parce que le secteur de l'habillement, c'est aussi des PME, des artisans qui maillent le territoire, qui sont présents un peu partout. Et c'est cela qu'il faut défendre avant tout. Cela, il faut que ça soit présent ici à l'Assemblée nationale. J'ai dans ma circonscription, en Seine-Maritime, dans la vallée de la Seine, des entreprises qui sont excellentes dans la manière de la façon, du façonnage, en tout cas qui accompagnent les grands couturiers, qui répondent à un certain nombre de commandes. Je suis dans une région, vous savez, où il y a eu historiquement Boussac, beaucoup d'entreprises de textiles. Il y a donc des ouvrières et des ouvriers qui ont un savoir-faire, qu'ils ont su communiquer. Et il y a encore des activités qui existent aujourd'hui dans mon département. Je sais donc ce que ça veut dire que de travailler dans le domaine de l'habillement. Je sais aujourd'hui aussi ce savoir-faire qui est précieux, parce que ce n'est pas des machines qui pourront remplacer ce façonnage, cette façon si particulière d'agir dans le domaine de l'habillement, mais pas simplement, dans le domaine du cuir et de plein d'autres matières. On parle beaucoup aujourd'hui du Made in France, de produire français, de faire en sorte qu'on valorise nos produits. Le Made in France, c'est clairement ce que fait le secteur de l'habillement. Il existe ici à l'Assemblée des élus qui se sont rassemblés autour de la question du Made in France. On peut parfaitement imaginer qu'il puisse exister à l'Assemblée nationale un groupe d'études, un groupe de travail sur la filière de l'habillement, sur la mode en général. Vous savez, le Made in France, ça ne se décrète pas d'un claquement de doigts. Ça se fait grâce à des acteurs. Défi est un de ces acteurs qui est essentiel et il faut les soutenir financièrement. Il ne faut pas les empêcher de faire et de faire savoir. La contrefaçon est un fléau, bien évidemment, pour le secteur de l'habillement, mais pas simplement. Il existe, comme vous le savez, des industriels qui se regroupent, aidés par les pouvoirs publics, pour lutter à travers le monde contre la contrefaçon. Bien évidemment, il faut aussi développer des partenariats de pays à pays. On ne peut pas laisser les industriels agir seuls. Donc il faut donc que la France puisse aller directement là où il y a le plus de contrefaçon. Je pense à des pays en Asie par exemple, pour, à travers de conventions, fixer des règles sérieuses en la matière. J'aime beaucoup cette formule de Coco Chanel qui disait que la mode est dans l'air, portée par le vent. On la devine, elle est dans le ciel, elle est dans la rue. La vérité, c'est que la mode ne se démode pas, mais souvent, au-delà de l'effet de mode, j'ai envie de dire, il y a cette persistance, cette présence en permanence d'industrie, d'activité. Je suis dans un secteur où il y a beaucoup d'empreintes encore de l'industrie du textile. Et ma surprise, c'est de voir le lien qui existe entre Paris, capitale de la mode, et puis ces territoires comme le nôtre, qui semblent parfaitement éloignés, mais qui au contraire sont assez proches de tout cela.